Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et bien sûr, nous continuons notre cheminement de carême. Alors aujourd'hui, je vous ai choisi la première lecture de la messe d'aujourd'hui. Et voyons ce que le Seigneur nous partage pour notre réflexion du jour. Le livre d'Isaïe 65, au, donc au chapitre 65, versets 17 à 21. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, et ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Alors, que pouvons-nous dire sur ce petit passage? Eh bien, vraiment quelque chose de très, très important. En fait, on voit tout à fait ce que le Seigneur est en train de nous donner maintenant. C'est quoi? Bien sûr, c'est la divine volonté. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Quel est ce ciel nouveau et cette terre nouvelle? Eh bien, c'est la divine volonté. C'est la divine volonté en nous. C'est tout ce que le Seigneur va créer en acceptant que nous vivions dans la divine volonté. À partir du moment où nous renonçons à notre propre volonté, le Seigneur créera un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et il nous enseignera tout. De la même manière que nous sommes tous unis en Dieu, Dieu est en nous, nous sommes en Dieu, nous ne faisons qu'un. Ce qui veut dire que nous faisons qu'un avec tout. Et le tout est Dieu. Aussi bien que nous sommes tous en la création que Dieu a faite. Nous sommes partout par grâce de Dieu et par volonté de Dieu. Nous sommes unis à tout. Et c'est ça que, que Dieu dit, voici que je ferai un ciel nouveau et une nouvelle terre. Cela va changer. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui va être renouvelé. Il va être renouvelé dans la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous avons de notre humanité, notre volonté humaine disparaîtra et tout sera divinisé en nous. Donc, tout ce qui n'est pas de Dieu, où il est dit, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Donc, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu en nous disparaîtra et ne reviendra plus à notre esprit. C'est pas que ça va venir demain, mais c'est ce que le but final de la divine volonté, c'est que la volonté du Père se fasse sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, tout est parfait en Dieu, qu'il n'y a pas une seule tâche, ni quoi que ce soit, il en sera de même ici sur la terre. Et c'est pour ça que quand notre cœur sera renouvelé, à ce moment-là, le règne de Dieu sera sur la terre comme au ciel. Bien sûr, pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de ce parcours. Combien de temps cela mettra, Dieu seul le sait. Et ce n'est pas notre problème. Notre problème est de demander de recevoir ce don.
le don de la divine volonté, afin que nous puissions commencer à y vivre, que nous pouvons commencer donc à vivre le ciel sur la terre. Et petit à petit, au fur et à mesure, cela grandira selon la place que nous laissons à Dieu, selon la manière que nous nous laissons aimer par Dieu, selon ce que nous laissons, de la manière dont nous laissons Dieu agir en nous et de la manière dont nous réagissons, bien sûr, parce que si nous donnons notre volonté au Seigneur et qu'en échange nous demandons sa volonté divine, le Seigneur va nous montrer des choses qui ne correspondent pas à sa volonté. Après, c'est aussi à nous à changer cela, à dire d'accord Seigneur, j'accepte ce que tu me montres, j'accepte de me taire, j'accepte de ne plus dire telle ou telle chose, j'accepte tel changement et tel changement. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous montrera chaque jour. C'est ça aussi la conversion. La conversion, c'est chaque jour, le Seigneur nous montre des choses qui ne vont pas et que nous pouvons changer. Et dans la divine volonté, bien sûr, c'est Dieu qui le changera. Lui va nous mettre en lumière. Et bien sûr, nous avons toujours ce choix de l'accepter ou de le refuser. Mais si nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté, nous devons accepter tout ce que le Seigneur nous montre, tout ce que le Seigneur nous demande de changer. Et c'est là. Et donc, voilà pourquoi nous devons laisser agir le Seigneur. Et après, il dira, soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Ce que le Seigneur nous parle là aussi, c'est la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, bien sûr, donc c'est toute, toute cette Jérusalem spirituelle, tout ce que nous verrons au ciel. Et c'est ça, la Jérusalem céleste. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. C'est le ciel. Et ça commence par notre cœur. Le Seigneur crée un ciel nouveau, une terre nouvelle dans notre cœur, une Jérusalem céleste, telle que lui la voit et pas telle que nous la voyons. J'exulterai en Jérusalem. Donc le Seigneur exulterait en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. Donc il exultera en Jérusalem. Il exultera en quoi? Il exultera en nous. En nous, il exultera. Je trouverai ma joie dans mon peuple, dans le peuple. Quel peuple? Celui qui a donné sa volonté à Dieu et qui a laissé Dieu le transformer. C'est ça que nous aurons. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. C'est tout cela qui se passe dans la divine volonté. Le Seigneur fait disparaître toute souffrance, toute tristesse, toute maladie, tout est renouvelé. Et c'est ça la divine volonté. C'est nous laisser aimer par Dieu que lui seul peut nous transformer. Parce que Jésus dit, l'intention suffit, c'est moi qui ferai le reste. Donc, ayons toujours ce désir et cette intention de vivre dans la divine volonté et le Seigneur fera le reste. C'est lui qui va changer notre cœur, c'est lui qui va changer notre âme, c'est lui qui va changer notre façon de voir, notre façon d'entendre. Parce que tout ça, nous trouverons en Dieu. Et c'est ça où le Seigneur dit, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, parce que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Et en Dieu, tout est bonheur, tout est joie, tout est amour, tout est paix. C'est tout le contraire de ce que nous avons pour l'instant et de ce que nous vivons maintenant. Et c'est pour ça que nous devons aimer vivre dans la divine volonté. Parce que le Seigneur, quand il nous a créés, il avait créé l'homme pour que nous soyons heureux de vivre en lui et avec lui.
Et encore une fois, c'est ce que je dis tout au long de ce cheminement de carême, la divine volonté n'a rien de nouveau, c'est rien d'extraordinaire, c'est ce que Dieu a voulu de toute éternité. Et même dans la Sainte Écriture, partout on retrouve la divine volonté. Donc aller dire que la divine volonté, ça va pas et venir critiquer les choses, ce sont, je dirais, des gens qui sont pas très intelligents pour dire une bêtise pareille, parce que tout est déjà marqué dans l'Écriture. Donc, ayons confiance, laissons Dieu agir et les conflits, vous verrez, partiront. Même tout ce que l'on dit sur la divine volonté, les bêtises monumentales qu'on entend à gauche et à droite, ne nous en inquiétons pas, laissons agir Dieu, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous, et Dieu établira la divine volonté en son temps, au temps que lui l'a décrété. Donc, même si maintenant nous trouvons quelques petits obstacles, ne nous en inquiétons pas, parce que tout est dans la volonté de Dieu. S'il y a des obstacles pour l'instant, c'est que Dieu le permet. Donc, restons unis à Dieu dans la divine volonté et laissons-le faire. N'essayons pas d'intervenir en disant il faut aussi. Non, laissons faire Dieu. Vous voyez que toute la divine volonté était déjà marquée au temps d'Isaïe et même avant, puisque je dis de toute éternité, la divine volonté était déjà dans la pensée de Dieu. Donc, laissons Dieu agir, ayons confiance en lui, abandonnons-nous à la divine volonté et continuons notre chemin avec le Seigneur. Alors, voici encore, bien sûr, toujours les deux tomes que nous méditons pendant ce temps de carême, qui est le tome 10 au 14 août 1917, donc tome 12, 14 août 1917, et tome 16 au 10 février 1924. Voilà, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et bien sûr, à demain pour la suite de notre petit cheminement dans la divine volonté.